Bonjour bien-aimé, c'est le frère Jimmy et encore bonne fête de Pâques. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Jacques 16 au verset 33. Il est dit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors bien-aimé, dans ce passage, nous avons Jésus bien-aimé qui est en train de parler à ses disciples. Jésus donnait les dernières recommandations à ses disciples bien-aimés avant d'aller à la croix. Alléluia. Alors il a dit quelque chose, il dit: vous aurez des tribulations. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Alors bien-aimé, on entend ici par tribulation toute chose que l'ennemi peut envoyer contre toi, contre ta vie, pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Tout ce que Satan peut envoyer contre toi, pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est une tribulation. Alléluia. C'est une tribulation. Et Jésus dit: mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais alors, bien-aimé, on peut se poser la question de savoir que, mais Seigneur, c'est toi qui as vaincu le monde. Ce n'est pas nous qui avons vaincu le monde. Alléluia. Mais bien-aimé, effectivement, quand Jésus dit qu'il a vaincu le monde, bien-aimé, nous aussi, nous avons vaincu le monde en lui. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la Bible déclare que Christ et nous sommes un. Alléluia. Christ et nous sommes un. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ sur la terre. Christ étant lui-même la tête. Donc, bien-aimé, ce que Christ a vaincu, nous avons aussi vaincu. Donc, c'est cette victoire qu'il a acquise sur le monde est aussi nôtre. Il nous l'a donnée. Alléluia. Parce que nous sommes membres de son corps. Donc si Christ a vaincu le monde, nous avons aussi vaincu le monde. Alléluia. Ce n'est pas que, bien aimé, nous vaincrons le monde, non. Nous avons déjà vaincu le monde. Nous avons déjà vaincu les tribulations que l'ennemi va envoyer contre nous. Alléluia. Alors bien aimé, quelle est donc la distance à parcourir entre la tribulation et la manifestation de la victoire que Jésus-Christ nous a acquise? Alors bien aimé, il dit: prenez courage, alléluia. Donc bien aimé, dans la tribulation, quand tu es dans une période de tribulation, de persécution, le but de la persécution, bien aimé, c'est de te faire, de t'arrêter, c'est d'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de te décourager. Mais Jésus dit, il y aura un élément dont vous aurez besoin, c'est de quoi? C'est du courage, tout simplement. Il dit: prenez courage, redoublez de courage et persévérer même dans la tribulation. Parce que si vous persévérez dans la tribulation, cette victoire que Jésus-Christ a acquise et qui est nôtre va se manifester. Alléluia. Elle va se manifester. Elle va se manifester. Donc bien aimé, ça c'est le mindset que tu dois avoir quand tu subis des tribulations de la part de l'ennemi. Voilà le mindset que tu dois avoir. Satan, tu envoies tes tribulations, mais je sais que j'ai la victoire sur toi. J'ai déjà la victoire sur ces tribulations-là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de persévérer dans ce que je fais. C'est de persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ma vie. C'est de persévérer dans la prière. C'est de persévérer dans la parole. C'est de persévérer dans l'évangélisation. En gros, c'est de persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Voilà le secret, bien-aimé, qui dans la tribulation te permet d'accéder ou bien te permet de manifester la victoire que tu as déjà en Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est le frère Jimmy. Que la grâce, la paix et la joie soient partagées dans le nom de Jésus. Amen.